Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Sans lui, aucune vie n'est possible sur Terre. Le champ magnétique nous protège des dangers de l'espace. D'après certaines observations, ce bouclier est en train de s'affaiblir. Son étude est donc essentielle à l'humanité, d'autant que dans les prochains siècles, la magnétosphère pourrait vivre un revirement de situation d'une ampleur inégalée. Mais aujourd'hui, nous commençons à peine à comprendre cette force vitale et mystérieuse. Le champ magnétique terrestre est engendré en profondeur dans le noyau de la planète. Ce sont des zones agitées avec des mouvements importants de métal liquide. Et ces mouvements de métal liquide génèrent des courants électriques et ce sont ces courants qui donnent à la Terre son champ magnétique. Il agit comme un bouclier qui dévie le vent solaire, chargé de particules s'échappant du Soleil, et les repousse autour de la Terre, ce qui crée une bulle de protection où il y a la vie. Soumis à d'immenses éruptions solaires, le champ magnétique piège certaines particules de haute énergie en les acheminant vers les régions polaires. Les collisions entre ces particules et les molécules de gaz qui se trouvent dans l'atmosphère produisent les magnifiques aurores boréales que l'on voit près des pôles. Bactéries, insectes ou oiseaux semblent procéder comme le font les navigateurs depuis l'invention du compas il y a 1 millier d'années. Apparemment, ils se dirigent grâce au champ magnétique. Son évolution à travers les siècles a d'ailleurs été consignée dans les journaux de bord des marins. Car comme le nord magnétique se déplace constamment, les flottes militaires et marchandes ont dû régulièrement modifier leurs cartes. Vestiges du passé, les premiers observatoires terrestres dédiés à ces changements ont favorisé l'essor d'une science du champ magnétique. Nous sommes ici dans un observatoire magnétique qui date d'une centaine d'années. Il est tout à fait typique des observatoires de cette époque. Ils étaient construits sous terre, dans des caves, pour conserver les instruments à une température stable. Tout est mécanique. Il y a des aimants, des miroirs mobiles, des rayons lumineux et du papier photographique pour inscrire les résultats. Aujourd'hui, plus d'une centaine d'observatoires magnétiques, comme ici celui de Borfelde au Danemark, travaillent en réseau à travers le monde. Des magnétomètres électroniques calibrés avec la plus grande précision enregistrent depuis la surface de la Terre les changements au sein du champ magnétique. Ici, c'est très intéressant parce qu'il y a quelques jours, une explosion a eu lieu sur le Soleil et avec le vent solaire qui atteint la Terre, on a mesuré ces changements dans le champ magnétique. On peut voir dans la partie haute des mesures magnétiques provenant du Groenland qui montrent de grands changements dans le champ magnétique, tandis que sur cette courbe provenant du Danemark, à des latitudes plus basses, les changements sont plus faibles que ceux observés au Groenland, plus près du pôle géomagnétique. Mais ces observatoires ne permettent pas d'étudier des zones immenses de notre planète, les océans. Pour éviter que les cartes géomagnétiques soient incomplètes, la solution consiste à placer des magnétomètres en orbite. Les satellites sont capables de mesurer avec précision l'intensité et la direction du champ magnétique en n'importe quel point de la Terre. Comme les observatoires, ils sont équipés de magnétomètres, comme ceux construits par les ingénieurs de l'Institut national danois de l'espace. Leurs appareils fonctionnent grâce à des bobines qui sont en fait des capteurs inductifs. Chaque capteur peut mesurer le champ magnétique qui le traverse. Et si on place ces 3 capteurs dans les 3 directions, on obtient un magnétomètre vectoriel. Ces capteurs sont utilisés par les observatoires à terre dans des instruments comme celui-ci. Mais on les utilise aussi dans une version beaucoup plus compacte à bord des satellites. C'est en 1999 que les scientifiques danois ont envoyé dans l'espace leur premier magnétomètre orbital. Le satellite Ørsted est toujours opérationnel. Ces données ont notamment montré que les pôles magnétiques se déplacent à une vitesse de plus en plus grande. Pour parvenir à ces résultats, il a fallu placer les instruments de manière ingénieuse sur un mât d'une hauteur de 8 mètres.
Ici, on a le module principal du satellite. Là, il y a un instrument, et là, il y a un autre instrument qui mesure le champ magnétique terrestre. Ils sont éloignés du module parce qu'à l'intérieur, il y a des courants électriques, des batteries, et c'est le champ magnétique de la Terre qu'on veut mesurer, pas celui du satellite. Donner une vision approfondie du champ magnétique terrestre, établir sa composition et retracer ses changements dans l'espace et dans le temps, c'est l'objectif ambitieux que s'est donné une nouvelle mission prochainement lancée par l'Agence spatiale européenne. Elle repose sur une constellation de 3 satellites identiques placés sur des orbites différentes. Pourquoi avons-nous 2 yeux ? Nous, les humains et les animaux, nous avons 2 yeux parce que nous voulons voir en 3 dimensions. C'est ce que l'on peut faire avec 2 satellites en formant une paire. C'est d'ailleurs ce que nous faisons, notamment dans la mission Swarm. Mais si on veut voir les choses dans la 4e dimension, qui est le temps, il faut 3 satellites. 2 satellites de la mission Swarm seront placés sur une orbite proche, à la même altitude, tandis que le 3e évoluera plus haut, ce qui améliorera l'échantillonnage des mesures. À bord des satellites, des magnétomètres sphériques compacts donneront un nouvel aperçu des processus électromagnétiques qui se produisent à l'extérieur et à l'intérieur de la Terre. Les satellites Swarm, dont la structure se compose de fibres de carbone et dont la forme est particulièrement aérodynamique, devraient maintenir leur cap pendant au moins 4 ans, durée théorique de la mission. La raison pour laquelle nous avons cette forme spécifique, c'est que ce satellite doit être capable d'orbiter à des altitudes relativement basses. Au départ 450, mais ensuite 250 km. Et puis notre but, c'est d'avoir une mission qui dure longtemps pour étudier comment le champ magnétique évolue avec le temps. Les nouvelles données permettront de mieux comprendre pourquoi le bouclier invisible de la Terre est en train de s'affaiblir. Les scientifiques y voient le signe potentiel d'une prochaine inversion des pôles magnétiques. La direction du champ magnétique change complètement. Le pôle Nord et le pôle Sud basculent d'un hémisphère à l'autre. Cela s'est produit des centaines de fois dans l'histoire de la Terre. Bien que les pôles se déplacent rapidement, leur inversion ne s'est pas produite depuis près de 800 000 ans. Quant à savoir quel impact un tel événement aurait sur la vie terrestre, il est bien difficile de répondre tant que les connaissances sur le champ magnétique n'ont pas progressé. La mission Swarm nous fournira la meilleure étude du champ magnétique qui n'ait jamais été faite. On a une constellation de satellites conçue en particulier pour mesurer en vol tous les éléments qui contribuent au champ magnétique. Le noyau, qui joue le rôle le plus important, mais aussi l'écorce terrestre, le manteau, l'ionosphère à l'extérieur de la Terre et la magnétosphère. Même les océans contribuent un peu au champ magnétique. Déjà assemblés et calibrés, les 3 satellites qui pèsent près d'une demi-tonne chacun seront envoyés dans l'espace par une fusée Rokot depuis Plesetsk en Russie. Décollage prévu avant mi-2013. Swarm fait partie d'Earth Explorer, le programme de l'ESA dédié aux missions de recherche sur notre environnement planétaire et son évolution. Sans son bouclier magnétique, la Terre ressemblerait probablement à Vénus ou Mars, toutes deux sans défense face au rayonnement nocif du Soleil. Étudier la magnétosphère est essentiel si l'on veut surveiller l'état de notre planète. La mission Swarm pourrait mettre en lumière les possibles corrélations entre l'activité solaire et les variations climatiques et compléter les données recueillies lors d'autres missions innovantes d'observation terrestre. Tous les satellites Earth Explorer apportent quelque chose de spécial, de nouvelles techniques de mesure, de nouveaux concepts pour observer notre environnement. Le satellite Gotche, conçu pour mesurer le champ gravitationnel de la Terre, a étudié la limite entre l'écorce et le manteau terrestre, offrant de nouvelles indications sur la dynamique intérieure de notre planète. Ces éléments ont permis d'améliorer la précision des modèles du champ gravitationnel.
Le programme compte 2 autres satellites, SMOS et Cryosat, actuellement en orbite. Leur regard est pour leur part tourné vers l'état de la glace dans les mers polaires. Et les dernières mesures sont peu rassurantes. Elles révèlent que cet été, la banquise arctique a fondu de manière significative. Cet écosystème particulièrement sensible est en train de changer rapidement. C'est ce que révèlent les observations de Cryosat, à l'origine de la première carte haute résolution de la glace polaire. Il nous a fourni des résultats extrêmement précis en mesurant non seulement l'étendue de la glace, mais aussi son épaisseur, son volume. Et bien sûr, quand on parle de changement climatique, surveiller l'évolution des calottes glaciaires est primordial. Les données satellitaires confirmées par des relevés au sol fournissent des clés sur les changements qui affectent notre environnement et notre climat et sur la responsabilité humaine dans cette évolution. Les Earth Explorers s'attaquent vraiment à des défis. D'un côté, étudier le changement climatique. On ne peut pas prétendre qu'ils observent vraiment le changement climatique parce qu'ils sont actifs sur une courte période. Mais ils étudient certains de ces aspects qui pourraient avoir de la pertinence pour l'avenir. Et de l'autre côté, scruter le changement global de notre environnement, comme le champ magnétique terrestre, qui n'est pas une variable essentielle pour le climat, mais qui l'a été et qui a encore un lien avec lui. Et dans cet esprit, on peut dire que l'on observe les variables du changement global grâce à toute une série d'applications scientifiques. Au-delà du défi pour la science, le programme Earth Explorer répond aussi à une préoccupation majeure, mieux préserver la Terre qui nous accueille.